Bonjour, nous allons voir ensemble le montage de l'éole. Alors nous allons monter ce petit sedge sur un Daichi 1180 numéro 14. Donc c'est un hameçon standard hein, comme le TMC 100 de chez Tiemco. Alors je prends mon fil 12-0 en couleur tabac et je fais un enroulement sur la rampe de l'hameçon. On va faire un petit corps, tout simple. On va prendre 2-3 fibres de queue de faisan. Et on va les enrouler, ça va nous servir à faire un petit corps duveteux, tout simple, facile à faire. Donc là je prends mes fibres, je retourne, parce que je vais couper l'extrémité des pointes pour que ça soit tout à la même longueur. Comme ça sera plus facile à attacher sur l'hameçon. Voilà, là c'est prêt, c'est bon. Donc je fixe, j'attache ces fibres sur l'hameçon. Donc là je regroupe. Voilà, je fais comme ça, c'est pour bien que toutes les fibres se soient le long de la hampe de l'hameçon. Je fais des enroulements pour bien les attacher. Et puis faire un petit sous-corps. Et là, avec si vous avez un étau rotatif, voilà, vous pouvez faire des enroulements comme ça. Moi je trouve que c'est, surtout quand vous avez plusieurs fibres, c'est plus facile. Et là vous enroulez tout doucement, bien, aspire jointive. Vous faites votre joli corps. Alors voilà, je déroule un peu parce que j'en ai trop mis. Et avec le fil de montage, je bloque. Bien serré là, parce que ça évitera que ça se défasse et que vous recommenciez. Donc, je coupe. Voilà. Donc là, notre corps est fait, tout simple. Alors, pour faire ce petit sedge, il vous faut du cul de canard. Alors, je conseille, c'est des culs de canard de bonne qualité, enfin de bonne qualité, des grandes fibres avec des grandes plumes avec des grandes fibres. Ça, c'est important. Il faut qu'on ait un maximum de longueur. Donc là, j'ai pris 2 plumes je dirais de grande taille. Je les mets, alors je les superpose, hein, comme je fais d'habitude. Et là, je vais arracher tout à côté. Donc ça me fera à peu près la quantité d'une plume entière. Voilà, je les enroule. Alors, pour ce montage, vous pouvez mettre des plumes, une plume de différentes couleurs, 2 plumes de différentes couleurs. Ça va vous faire des petites variations dans l'aile. Voilà, bien couper l'extrémité, là, pour que ce soit bien droit et plus facile à attacher. Donc là, je pose à ce niveau-là. Alors, comme il y a une grosse quantité de, je dirais, de fibres de CDC, vous voyez, si vous faites un premier roulement, ça vous fait un gros paquet dessus. Ça va vous faire un peu une grosseur. Mais là, ces fibres, on va les répartir un petit peu tout autour de la hampe de l'hameçon. Donc là, j'ai mis un petit coup d'ongle. Et là, je redéfais mes enroulements. Je retire, je resserre, et je resserre, je refais des enroulements. Tout en serrant. Et vous voyez, j'ai diminué la grosseur des fibres qui ont été emprisonnées. Donc ça sera plus facile à faire après la collerette. Alors voilà, c'est un petit sedge que je vais qu'on fait. Et là, la particularité, c'est que vous voyez, vous prenez votre fil de montage, n'importe lequel, vous faites un nœud, une boucle, comme ça, mais vous faites 2, 3, 4 tours dans la boucle, dans le nœud. Voilà, vous faites un rond assez grand. Vous prenez vos fibres de cul de canard, voilà, et vous passez votre nœud à l'intérieur. Et vous serrez tout doucement. Donc là, vous avez vos fibres de cul de canard qui sont emprisonnées dans ce nœud. Alors là, c'est une opération un petit peu délicate qu'il faut faire attention. Il faut faire glisser le nœud jusqu'à la bonne longueur et tout en tirant, tout en serrant. Voilà, là, ici, moi, c'est bon, là, je fais pas plus. Alors là, c'est un petit, je vous dis, c'est une étape un peu difficile. Des fois, vous, en tirant dessus un peu, blop, le nœud il sort, il faut recommencer. Alors, une fois que ça c'est fait, vous mettez tout de suite une petite goutte de cyanolite sur le nœud. Voilà. Et là, ça ne bouge plus. Maintenant, on est tranquille. On va pouvoir couper les fils qui dépassent. Donc là, je coupe au ras. Alors, vous pouvez prendre du fil de couleurs différentes. Vous pouvez prendre un vert fluo, un orange, hein, comme ça. Ça peut être sympa. Généralement, bon, je reste dans les tons. Et là, je coupe derrière. Alors, vous pouvez laisser plus ou moins long, hein, ou couper au ras, c'est à vous de voir.
Alors pour faire... voilà, notre aile est faite. Et là, pour faire la collerette, je vais prendre une oreille de chevreuil. J'aime bien, qui marche très bien. Donc on va faire une collerette avec ça, comme une collerette en poil de lièvre ou en poil d'écureuil. Donc bien sélectionné. Alors c'est important, c'est de prendre un tas correct, et puis il est très important que les poils soient bien alignés, soient tous dans le même sens. Voilà. Bon, ça c'est la bonne quantité. Je les reprends par l'extrémité. Et vous voyez, pour enlever un petit peu, il y a une sorte de petite bourre et puis les poils qui sont beaucoup plus courts dessous. Alors je fais ça avec mon doigt pour les expulser. Vous voyez. Voilà, donc c'est prêt. Et là je vais faire comme une collerette en poil de n'importe quoi. Je fais mon dubbing loop. Là, je fais 2 tours autour pour le fermer. Voilà. Je me place bien mon fil de montage, je dirais juste derrière l'œillet. Là je prends mon twister. Alors oui, voilà, je le nettoie. Et je passe les crochets à l'intérieur de la boucle et je le mets en attente sous mon doigt. Je prends mes poils et je les glisse à l'intérieur de la boucle. Alors une fois qu'ils sont dedans, là, maintenant il suffit de bien les répartir sur toute la longueur du dubbing loop. Et il faut bien choisir la bonne longueur. Donc ça, vous prenez votre temps. Donc là, c'est la base des poils, je vais couper le plus près possible du fil, mais je laisse quand même une certaine longueur. Je les regroupe. Voilà, je les répartis un peu plus. J'enlève un petit peu ce qui dépasse ou ce qui me paraît un peu bizarre, et je torsade. Et là, on va enrouler, et on tire tous les poils vers l'arrière. Voilà, et à chaque tour, vous tirez vers l'arrière. Voilà, pour bien les placer, qu'ils soient bien enroulés. Ça, c'est important. Donc vous allez au maximum, si vous pouvez aller jusqu'à l'œillet, vous allez jusqu'à l'œillet. Faire une jolie colonne. Alors vous voyez, ça c'est un petit sedge, en attachant les fibres de cul de canard, comme ça, et une fois que vous les avez graissées, je dirais que sur l'eau, ça vous fait un peu comme une petite poche, ça garde l'air un peu, et ça flotte très bien. Alors là, j'ai fini d'attacher mes poils, ma collerette, et maintenant il me reste plus qu'à faire la tête par des enroulements. Alors vous pouvez laisser la collerette comme ça ou couper les fibres qui sont dessous, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire une série comme ça, puis une série avec les poils coupés dessous, à vous de voir. Bien sûr, vous pouvez changer la couleur du cul de canard, comme je l'ai dit, vous pouvez mixer les couleurs. Vous pouvez faire une collerette en lièvre, une collerette en poil d'écureuil, enfin vous pouvez faire plein de choses. À ce niveau-là, maintenant, il va me rester plus qu'à mettre une toute petite goutte de cyanolite sur la tête, et comme ça, votre mouche est finie et ça ne bougera plus. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à faire des séries en 12, 14, 16, à vous de voir, et remplir la boîte. Bien nettoyé. Voilà. À bientôt pour un prochain montage.